Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Taguez-moi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Taguez-moi Doumbouya. En fait, ces 2 jours, nous sommes concentrés sur le décès de Toumba. Mais, du côté de la minière, vous connaissez aujourd'hui les résidences de Mamadi Doumbouya. L'archevêque a été chassé, je vais dire. Tous les résidents, ceux qui sont à côté aujourd'hui, le CNRD est en train de forcer ces Guinéens-là aux alentours de la minière, les pousser à vendre leur maison. À défaut, on les retire par la force. Même les pays comme la Chine. On a vu des vidéos, des images. En Chine, même pour faire des autoroutes, l'État en Chine, pour faire des autoroutes, des paysans qui ont refusé de vendre leur terrain, ils ont contourné ces terrains-là. Le monde entier, les gens ont vu ces images. Mais Doumbouya, s'il n'y a personne autour de toi, pour te dire que ce que tu es en train de faire, l'injustice là, ça va t'emporter quoi. Parce que c'est de trop. Tu as le palais M5. Tu as le palais Sékou Touréa. Mamadi. Tu as Kassa, tu as Fatoba. Mais tu es en train de tomber sur les gens. Yakaka Bémol ou Kokan. À cause de toi seul, il y a eu Lansana Conté, père son âme. D'abord Sékou Touré. Lansana Conté, père son âme, père l'âme de Sékou Touré. Dadis, Sekouba Konaté, le président Alpha Condé. Mamadi, à part tous les biens que le président Alpha Condé a eu avant de devenir président, Mamadi, montre-moi une maison à Conakry, une résidence à Conakry que le président Alpha Condé. Non mais Mamadi, Ibri Danatimi. Ça dit s'il n'y a personne autour de toi qui te dit que c'est grave, tu portes les montres de 2 millions. En plus de ça, aujourd'hui, tu es en train de récupérer presque tous les terrains à la minière. Mamadi, tu as trop volé. Et pourtant, c'est toi qui disais ici la gestion de la chose publique. C'est toi qui nous disais ici la gestion de la chose publique. Mamadi, il faut arrêter à un moment donné. Je te reviens, je suis en live. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Yaka Kanyadjibo Mollade. Et Mamadi, regarde aujourd'hui à Kankan les domaines que tu as à Kankan. Regarde les domaines que tu as aujourd'hui à Kankan. Ta famille aujourd'hui, tu viens d'arriver. Mais regarde les biens de ta famille à Kankan. Mamadi, il faut faire doucement. Tu es en train de faire pleurer des gens. Il y a des gens, plus de 50 ans, 60 ans, ils se sont battus. Il y a d'autres qui ont eu des terrains. Et toi, tu viens aujourd'hui. Ton petit pouvoir, tu n'es pas en manque de terrain, Mamadi. Tu n'es pas en manque de terrain, Mamadi. L'Andrea, le président Alpha Condé t'a donné tout ça. Mamadi, toi seul, tu as combien de domaines aujourd'hui à Conakry? Doumbouya, tu avais quoi avant? Tu avais quoi avant? Même l'homme qui t'a tout donné, le président Alpha Condé, lui, il a quoi? Mamadi, il était debout dans la timina. Mankalu kawole makoda na timine kabajigbeya. Mankalu kawole makoda na timine kabajigbeya. Mankalu kawole makoda na timine kabajigbeya. Itake konye. Aujourd'hui, toi, tu prends l'argent du contribuable guinéen. Il dit, bon, t'as dit, manamana moluma, des symboles, tu donnes aux gens. Il faut faire doucement. Si un Guinéen ne veut pas vendre son terrain, sa maison là, laisse-lui tranquille. Ne dis pas que tu es au-dessus de tout le monde aujourd'hui. Le pouvoir, c'est toi, Mamadi. Mbrao le fort. Même tes petits-enfants, Walloy, ils ne parleront plus de la Guinée. Demain, dès qu'ils vont t'enlever, Mamadi, tout ça là sera récupéré, Mamadi. Itake konye. Itake konye. Itake konye. Tu es en train de fatiguer les gens de la minière.
Des immeubles que les gens ont construits. Tu es en train de tout récupérer. Hein? À un moment donné, il faut arrêter, Mamadi. À un moment donné, il faut arrêter. Danatimi Magne. Danatimi Magne. Laisse les gens de la minière, là. Tu dis que tu veux devenir président, non? Le palais M5, ça te suffit. Le président Alpha Condé, il était où? Au palais Sékou Touré. C'est toi qui dis que tu veux devenir président. Mamadi, je veux savoir. Ces immeubles que tu as aujourd'hui, c'est au compte de l'État. Tous ces terrains que tu es en train d'acheter aujourd'hui, Mamadi, c'est pour toi. Mais Mbrao le Fonko Abrachier là. Tu ne te rends même pas compte, tu ne te contrôles même pas. Tu ne te contrôles même pas, Mamadi. Tu oublies que c'est l'argent du contribuable guinéen. L'argent des Guinéens, Mamadi. Ce que tes prédécesseurs, là, c'est que le président Lansana Conté, perd son âme. Ce que le président Dadis, le président Sekouba Konaté, le président Alpha Condé, eux, ils n'ont pas fait. Mamadi, toi, tu as dépassé tout ça. Tout un quartier, presque la minière. Tout un quartier, presque la minière. Toi, tu avais quoi avant, Mamadi? Toi, tu avais quoi hier? Mamadi, il faut laisser ces familles-là. Hey. Hacker. Hacker. Je te rappelle encore. Hacker, Mamadi. Rien ne peut faire tomber. Il y a des familles aujourd'hui qui préfèrent tout laisser. Parce qu'ils ont passé toute leur vie là-bas. C'est comme la résidence de Seloudale. Vous avez cassé. Même dédommager Seloudale, vous ne l'avez pas fait. La maison de Damaro, malgré que Damaro et sa famille, ils ont investi des milliards à la minière, vous avez retiré 5 francs, vous n'avez pas donné. Mais pendant ce temps, Mamadi, vous êtes en train de donner aujourd'hui des résidences, c'est-à-dire vous donnez des maisons à des bonariens. Mamadi Mbara ou le Founyana, Walloy, Hake Bara ou Lila Lomina, Ali si c'est écrit, Itena Sela Kila. Molu Bara Preli Ma Lomina, Walloy, Aldike Modeni. Aujourd'hui, tu penses que comme on balaye. Mais Walloy, Hake Bara ou Lila Lomina. Hake Bara ou Lila Lomina. Mamadi, tu vas le regretter. Parce que tu es en train de faire pleurer des familles. À cause de toi seul. Aujourd'hui, tu as le palais Sékou Touré. Tu as le palais M5. Ça ne te suffit pas. C'est toi qui dis que tu veux devenir président. Donc, il faut rester là-bas. Il y a les camps militaires. Tu es militaire. Ça ne te suffit pas. Dadis était au camp militaire. Dadis n'est pas venu pour s'acheter, pour récupérer les maisons des gens. Mamadi, tu as dépensé combien de milliards l'argent du contribuable guinéen? Mamadi, il faut penser aux gens que tu as tués le 5 septembre. Qu'au nom de la démocratie, qu'au nom de la justice, Mamadi. Mamadi, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter de fatiguer ces familles-là. Hein? Il faut laisser les gens là tranquilles, Mamadi. La minière, là, tu ne vas pas en profiter. Laisse les gens. Des gens sont nés là-bas, ils ont vécu là-bas pendant des années. Ce sont des Guinéens. Toi seul, tu ne peux pas acheter tout un quartier, Mamadi. Si tu veux t'acheter des terrains, va hors de Conakry, Mamadi. Va hors de Conakry, tu vas aller acheter des terrains là-bas. Il y a assez de domaines vers votre camp des forces spéciales là. En Soumania, vous avez presque acheté tout en Soumania. Mamadi, si vous voulez faire un nouveau palais là, mais vous n'êtes pas obligé de rester à Conakry, Mamadi. L'île de Kassa, Fatouba, tout ça là, vous avez récupéré, Mamadi. Ça ne vous suffit pas. Il faut laisser les gens tranquilles, Mamadi. Molte Koumaligné, mais les gens pleurent, Mamadi. Vous êtes en train de briser des familles, Mamadi. Vous êtes en train de faire trop de mal aux gens, Mamadi. Vous êtes venu avec votre récupération des domaines de l'État. Vous avez fait pleurer combien d'anciens, Mamadi? Mbrao le Fonko, Barkate Sebelila Kouro. Si tu vois que tout tourne mal autour de toi, Mamadi, Walloy, Hakele. Mais Idila Yarabi, le Fonabayan, Idi Belomina. Ça dit, tu seras, ton pouvoir là, Adila Gbalon, Adila, ça dit, Srantaya Debliko, Mamadi, Mbra Founyene. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous pensez que les familles que vous avez fait sortir hier, dans les bâtiments, ceux qui ont servi l'État, et que vous avez fait vider là, humilier, Mamadi, ton pouvoir là, Srantaya Debliko, Mamadi. Mais Mbra Founyene, mais Tamena. Au fait, moi je te conseille, hein, moi je te donne des conseils, tu comprends pas, Mamadi. Mais Haké, va demander, hein. Je ne parle pas de ton Karamo Solo. Je ne parle pas de ton imam Makoso. Ceux-là, ce n'est pas des imams. Mais va demander des vrais imams.
ils vont te dire c'est quoi hacker. Mamadi, rien ne peut faire tomber. Mettez les cœurs famille. Rien ne peut faire tomber hacker Mamadi. Et il devra hacker ta. Il m'a présent Fakonde Toy. Il m'a docteur Diané Toy. Il m'a ancien dignitaire. Tout cela dont toi tu appelais grand. Il m'a faustoy Mamadi. Il m'a faustoy Mamadi. Et aujourd'hui, toi tu te sers. Le nombre de maisons que tu as, le président Alpha Condé n'avait même pas de maison. N'avait même pas de maison. Ça dit, le président Alpha Condé, ça, je vais vous le dire, ce secret. Il dit qu'il n'a jamais vu. Ça dit, quand tu es président, est-ce que tu vas penser, tu as un budget de fonctionnement, ton salaire, il n'a jamais vu son salaire. Jamais vu son salaire. Peut-être ça après sa retraite qu'il allait voir. Mais son salaire, jamais. Mais maman dit, regarde aujourd'hui ce que toi tu as. Ce que toi tu as aujourd'hui, maman dit. Personne dans l'histoire de la Guinée, personne n'a eu ça. En sous peu de temps, en 4 ans et demi, le président Fakonde a fait 11 ans. Partagez, on continue. Je vais alerter les soldats patriotes. Je vais alerter les Guinéens patriotes. Vous savez, notre pays, en 58, nous avons dit non à la France de De Gaulle. Et depuis lors, ils ont cherché. Parce que la Guinée, notre révolution, on avait presque beaucoup de choses. On avait des unités, des usines dans notre pays. La Guinée ne se débrouillait pas mal. On fabriquait beaucoup de choses. L'éducation, tout allait bien. La science, c'est-à-dire tout allait bien. Mais dès après la mort du feu président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, la France a piétiné tout ce qui a été mis en place. Sous Sékou Touré, ils ont mis plat. Lansana Conté est venu. Ils ont voulu manipuler Lansana Conté. Mais Lansana Conté n'est pas rentré dans leur jeu. Jusqu'à sa mort. C'est quand Lansana Conté perd son âme, il était un peu souffrant, qu'on a profité un multinational français, Bernie Steinmetz. Il est franco-juif. Ils sont venus pour acheter Simando. C'est-à-dire, les richesses de notre pays, là, tellement qu'ils veulent contrôler, comme ils ont vidé au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans tous ces pays-là. Donc, ils veulent aussi récupérer les richesses de la Guinée. Le président Fakonde, ils ont pensé que oui, le président Fakonde a vécu en France, il allait très jeune, qu'il allait être leur béni oui-oui, une marionnette de la France, et non. Le président Fakonde a dit non. Tout le monde a suivi l'interview du président Fakonde lors du forum économique à Abidjan, quand il a dit il est temps de couper le cordon ombilical. Que le problème de nos États, c'est les multinationales. Ils se sont mis contre le président Fakonde. Ils l'ont fait sauter avec le légionnaire Mamadi Doumbouya. Remarquez très bien aujourd'hui, Ousmane Gawal l'a dit, parce que si ça vient de Damaro, vous allez dire, ah, c'est quelle preuve, tant. Ousmane Gawal l'a dit. Plus de 50 entreprises françaises aujourd'hui en Guinée. Même l'espace aérien. Tout est contrôlé par la France aujourd'hui. Il faut que les Guinéens se réveillent. Pour dire que Mamadi aujourd'hui est téléguidé par la France. Autant d'Alpha Condé, autant du président Alpha Condé. Vous voyez que les Français, les médias critiquaient le président Alpha Condé, défendaient le FNDC, défendaient l'opposition, parlaient de la liberté d'expression. Mais le Guinéen, pourquoi aujourd'hui le silence de la France qui ne parle pas de la fermeture des médias? Le silence de la France aujourd'hui, la dissolution des partis politiques. Le silence de la France aujourd'hui. Ali Ouba a été une fois invité par Macron. Ali Ouba a fait des débats avec Macron. Tout le monde a vu les images. Pourquoi aujourd'hui la France elle est si silencieuse sur la détention de Ali Ouba? La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. La France n'a que des intérêts et le Guinéen, réveillez-vous. Réveillez-vous. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Et Mamadi aujourd'hui, vous voyez qu'ils ont récupéré autant de permis. Mais ce qu'on ne vous dit pas, ils sont en train de donner nos mines aujourd'hui aux entreprises françaises. Monimba. Beaucoup, même Simandou, les Français, ils ont leur part. Même l'entreprise qui recrute les gens,
Simandou. Mais le Guinéen est assis. Réveillez-vous. Donc, notre armée aussi, vous savez, pour pouvoir contrôler un pays, il faut contrôler aussi son armée. Vous avez vu, dès l'arrivée de Mamadi Doumbouya, c'est les écoles, je ne sais pas, britanniques militaires que vous avez vu, ils ont mis en place. Des milliards qu'ils ont dépensés, des millions en dollars qu'ils ont dépensés pour les écoles britanniques militaires. Ils vont finir leur formation. Ils sont entretenus par des officiers, voilà, français. Actuellement, vous voyez les images, on vous a montré à un moment donné. Mais le Guinéen est assis. Le Guinéen est assis au lieu de vous réveiller, de comprendre ce qui tourne aujourd'hui autour de notre pays. Ce qui tourne autour de notre pays aujourd'hui. Réveillez-vous. Ces écoles-là, demain, vous voyez tous ces officiers, c'est-à-dire ceux qui ont commencé leur service vers la fin de la mort de Sékou Touré, ou ceux même qui étaient là avant, au temps de Sékou Touré, sont presque tous partis à la retraite. Tous ceux-là qui ont l'esprit, voilà, de la révolution et autres là, ils sont en train de les enlever tous. Vous voyez qu'on est en train de les chasser tous, les envoyer à l'intérieur. C'est facile de finir avec eux. On n'a plus d'armée. Hein. Notre prière aujourd'hui, que des soldats patriotes, des vrais soldats patriotes se lèvent, corps et âme pour libérer la Guinée. Je vous le jure. Le plan qu'ils sont en train de mettre en place, ce sont ces produits-là que eux, ils vont laver le cerveau, qui vont servir la cause française, c'est-à-dire ils vont nous endetter, ils vont voler, piller nos richesses. C'est encore les mêmes officiers, c'est-à-dire ces jeunes qu'on est en train de former dans les écoles britanniques militaires. C'est eux qui vont venir. La Guinée n'ira nulle part. La Guinée n'ira nulle part. Ils vont prendre tous nos richesses. Mais vous ne comprenez pas le jeu. Le silence de la France. L'école britannique militaire. Ils vont endoctriner nos frères là. C'est eux. Quand quelqu'un va se lever ou un civil pour pouvoir bien faire les choses dans l'intérêt de la Guinée, ils vont les pousser à faire des coups d'État. Comme ça a toujours été dans beaucoup de pays. Le Guinéen doit se lever. Le Guinéen doit se lever, comprendre aujourd'hui le danger de ces écoles-là. Les gens pensent que c'est quelle formation? Défendre quoi? Ces écoles-là, des milliards, pourquoi on ne met pas ces milliards-là dans nos universités? Pourquoi on ne met pas dans l'agriculture? Pourquoi on ne met pas dans la santé ces milliards qu'ils ont mis dans cette école britannique militaire? Réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple de Guinée. Réveillez-vous, peuple de Guinée. Réveillez-vous. Il est temps pour vous de vous réveiller. Ils sont en train de finir avec la Guinée. C'est-à-dire, ils vont nous prendre en otage. Ils vont nous prendre en otage. Ces élèves, quoi, de l'école britannique militaire, ils vont les envoyer, leurs familles, les entretenir. Pour les entretenir, là, ces milliards qu'ils vont prendre, un centième, c'est-à-dire 1% de ça, ils ne vont même pas dépenser à les entretenir. Donc, pardonnez, réveillez-vous. Les soldats, ceux même des forces spéciales, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est un programme qui est mis en place. C'est un programme qu'ils sont en train de bien élaborer. C'est ce programme-là qu'ils sont en train de bien élaborer. Mais nous, nous sommes assis, on parle de... Ce n'est pas leur affaire. C'est les futurs là. C'est ceux-là qui vont prendre le pays en otage demain. Mais le Guinéen est assis, on parle Alpha Condé, Cellou Dalein. Oui, Mamadi, c'est le bon pion pour le faire. C'est pourquoi tous ces morts, ça ne les dit rien. La France, droit de l'homme, c'est quand leur intérêt est menacé. Oui, comme au temps du président Alpha Condé. Les entreprises françaises n'avaient pas la force. Les entreprises françaises, oui, n'avaient pas de force. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de profiter. Vous voyez le retrait massif des permis. Ça a quel impact sur la vie des Guinéens? Non, c'est pour donner l'avantage aux Français. Oui, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, la France est en train de perdre au Mali, au Burkina, au Niger. Et il faut récupérer en Guinée. L'économie française, c'est-à-dire l'économie de la France aujourd'hui, a des difficultés. Vous entendez sous Macron, on parle de 1000 milliards de dettes. Parce que ils avaient des leaders qui contrôlaient.
C'était facile pour eux, au Mali, au Burkina, au Niger, d'imposer des multinationales. Maintenant, la règle a changé. Sinon, les Burkinabés sont contents de leur président. Mais pourquoi les critiques envers le Burkina? Pourquoi des critiques envers le capitaine Ibrahim Traoré? Comme je vous ai dit, même Total Énergie, ils n'ont pas pu supporter les conditions du gouvernement burkinabé. Ils sont partis. Macron l'a dit, qu'ils ont besoin des multinationales qui ont soif. Ceux-là qui viennent piller nos richesses. Comme le CNRD l'a fait. 15% pour la Guinée, 85% pour les autres. Ce qui nous appartient. Les autres viennent des entreprises privées prennent 85%. On signe des contrats de 35 ans. Parce que tout simplement, ces multinationales apportent des milliards à ces pays-là. Oui, payent jusqu'à 35%. Tandis que tout un pays, la Guinée, n'a même pas, ça dit ne dépasse pas 15%. Mais quand est-ce qu'on va s'en sortir? Quand est-ce qu'on va s'en sortir? Donc, réveillez-vous les militaires, les soldats patriotes. Vous êtes les garants. C'est vous les militaires, c'est vous qui devez être patriotes. Vous êtes assis, vous êtes des militaires. Vous regardez la défense et autres. Mais le jeu qui est derrière, je parle des soldats des forces spéciales. Ne pensez pas à vos miettes. Pensez au peuple de Guinée. Soyez fiers de porter la tenue pour défendre la Guinée, de défendre les intérêts de la Guinée. Vous voyez les Américains, ils sont du côté du Moyen-Orient. Ils sont actuellement en train d'attaquer les autres pays. Donc tout ça là, ça veut dire que c'est leur intérêt qu'ils défendent. C'est l'intérêt des États-Unis qu'ils défendent. Donc vous devez faire la même chose, vous les soldats patriotes. Il ne s'agit pas de dire que voilà, on est militaire, vous êtes là, tant que le pays n'est pas attaqué. Non, il faut voir ce qui tourne autour de vous. Même vous les militaires aujourd'hui, vous avez des sérieux problèmes. Vous savez, vous avez vu au départ, à l'arrivée de Mamadi, il y avait tout. Tous les équipements achetés, c'est l'argent que le président Alpha Condé a cherché. Les blindés, tout ça là. La formation des forces spéciales, l'argent là, c'est le président Alpha Condé. Parce qu'on gérait bien le pays à l'époque. Mais depuis l'arrivée de Mamadi, vous voyez aujourd'hui, vos primes qu'on donnait, parce qu'il y avait suffisamment d'argent, il ne peut plus. Parce que c'est les autres qui prennent tout. Ça ne profite pas à la Guinée. Ça ne profite pas à la Guinée. Mais est-ce que ça c'est compliqué? Avec tous les beaux discours de Mamadi, aujourd'hui, regardez la situation économique de notre pays. Vous les militaires, mais posez-vous des questions. Comment le président Alpha Condé a fait pour pouvoir économiser plus de 2,5 milliards de dollars? Et aujourd'hui, Mamadi, qui n'arrive même pas à payer les fonctionnaires. Mais quand même, les gars, travaillez la tête. Il faut voir, Ousmane Gawal l'a dit, plus de 50 entreprises françaises. Tout ce que ceux-ci-là gagnent, ils amènent dans leur pays. Tout ce qu'ils gagnent, là, l'argent là va ailleurs. Nos mines, là, regardez les Qataris, les Arabes, ça les profite. Toutes les nations développées, leurs ressources, ça les profite. Mais c'est toujours nous qui n'avons pas compris. Mais regardez le Burkina aujourd'hui, un pays qui est en guerre, vous regardez l'économie. Mais le capitaine a dit il y a la richesse. Aujourd'hui, le capitaine est en train de faire des autoroutes 2x4, Bobo Dioulasso, Ouagadougou, plus de 300 et quelques kilomètres. Le capitaine a acheté combien d'avions pour le Burkina? Ils sont en train de terminer le 3e aéroport aujourd'hui. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Ce n'est pas magique. C'est les ressources du Burkina. Vous avez entendu l'année dernière, plus de 94,7 tonnes d'or que l'État burkinabé a eu. Parce que oui, regardez aujourd'hui les Chinois à Mandiana, du côté de Sigiri. C'est-à-dire le pays abandonné. Ceux qui sont là, ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire des gens viennent, ils prennent tout ce qu'ils veulent. Mais ce que les Chinois sont en train de faire, vous pensez que des Guinéens ne peuvent pas le faire? Mais quand eux, ils gagnent, ils envoient où? Dans leur pays. Mais pourquoi n'est pas donné aux gens même de la Guinée? Pourquoi n'est pas donné aux Sigirinka eux-mêmes? Est-ce qu'il y a des Guinéens qui ne peuvent pas avoir des machines pour faire comme les Chinois? Mais à un moment donné, il faudrait qu'on vienne vous expliquer tout ça ici. Si les ressources du pays, on dit le pays est riche, mais ça ne profite pas, on va toujours continuer à pleurer, à parler. Il n'y aura qu'un petit groupe, comme ce qui se fait aujourd'hui, les Ousmane Doumbouya, ceux-là qui sont autour de Mamadi Doumbouya, qui donnent des permis
à des expatriés pour venir voler nos ressources qui ne profitent même pas à l'État, qui profitent qu'à des individus. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils n'ont pas leur compte en Guinée. C'est-à-dire, ceux qui donnent les permis, ils ont des comptes en Suisse, dans d'autres pays. Ils vont enrichir les autres. On pille, on voit des millions de tonnes de bauxite sortir du pays, mais pas d'impact sur la vie des Guinéens. Les militaires, les soldats patriotes, réveillez-vous. Ils sont en train c'est-à-dire de prendre le pays en otage petit à petit. Je l'ai dit, tous les anciens de l'armée guinéenne, c'est un plan systématique, oui, qu'ils sont en train de faire. Récupérer la Guinée, comme ils n'ont pas pu récupérer en 58 là. Ils sont en train de récupérer. Oui, sous la direction de Mamadi Doumbouya. Demain, c'est les jeunes là. Vous avez vu, dès qu'ils sont venus, ce n'est pas l'école, ce n'est pas la santé, ce n'est pas l'agriculture. C'est la création de cette école britannique militaire. Parce que, je vous dis, c'est un schéma, c'est un programme. Et je vous ai toujours alerté là-dessus. Je vous ai toujours alerté là-dessus. Bangali Kale, vous savez, des maudits comme vous pensez que c'est l'affaire de RPG, ça là? Toi, que Bangali Kale, vous pensez que c'est l'affaire d'Alpha Condé? Moi, je n'ai jamais été membre du bureau politique du RPG. Je n'ai jamais été communicant. Moi, je parle de la Guinée. Des maudits comme vous n'allez pas comprendre aujourd'hui. Vous pensez que c'est l'affaire d'Alpha Condé, la Guinée aujourd'hui? Vous pensez que c'est l'affaire des partis politiques, c'est Loudal aussi Touré? Mais continuez à dormir. Vous, des maudits comme vous, là, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de vous dire. Vous avez vu comment ils ont vite accéléré ces écoles-là, britanniques militaires? Combien ils ont pris dans les caisses des milliards? Pourquoi ils n'ont pas investi dans l'agriculture? Pourquoi Doumbouya n'a pas acheté des tracteurs? Pourquoi Doumbouya, dans le domaine de la santé, pourquoi il n'a pas équipé nos hôpitaux? Pourquoi Doumbouya, l'éducation, il n'a pas acheté des laboratoires, mettre dans les écoles? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi c'est les militaires? Est-ce qu'on avait un problème? Est-ce que nous étions en guerre? Est-ce que la Guinée, voilà, a été une fois attaqué un pays, on n'a pas pu se défendre? Mais c'est là que vous devez comprendre que ceux qui ont été formés, les militaires là, après 58, n'étaient pas dans l'esprit de la France, même si quelques-uns, vous n'avez pas vu Idi Amin, si vous voyez qu'il est tout le temps avec la France, il a fait toute sa formation là-bas, Doumbouya a fait tout là-bas. Mais nos militaires, ceux qui sont allés au Gabon, dans d'autres pays, ne se sont jamais laissés dominer par la France. Donc, c'est pourquoi il faut les effacer tous. Créer des vrais produits de Mamadi Doumbouya. Les Britanniques militaires. Et c'est des jeunes qui seront formés par des Français. Et donc, leur mentalité, c'est pas, voilà. Et tant qu'ils sont dans les belles vies, leurs conditions de vie, ça va, c'est le plus important pour eux. Et le leader qui va venir, qui va dire non, nous ne voulons pas de votre politique, ils vont essayer de renverser ce leader-là. Ils vont essayer de renverser le leader-là. Mais des maudits comme ça, là, qui ne réfléchissent même pas, qui pensent que le combat qu'on est en train de faire, ou ce que je suis en train de faire, que c'est l'affaire de RPG, de l'UFDG. Non! Aujourd'hui, ils ont pris la Guinée en otage. C'est là le danger aujourd'hui. Ils sont en train de détruire l'armée guinéenne. Il faut voir aujourd'hui. Tous nos fondements, tous les fondements de l'armée guinéenne, il faut voir aujourd'hui. Bata, ils ont détruit. Tous les camps militaires aujourd'hui, il faut voir. C'est les produits là qui sont en train de préparer. C'est les produits. C'est-à-dire pour détruire d'abord les forces spéciales. Non, plutôt pour détruire l'armée régulière. Doumbouya est venu, il a mis d'abord les forces spéciales. Il a mis les forces spéciales en place. Il les a équipées pour détruire. Et en fin de compte, ils vont détruire encore tout. Il va détruire les forces spéciales. Parce qu'il s'est dit, les forces spéciales ont renversé Alpha Condé. Lui, il était à la tête. Maintenant, c'est les jeunes là. Vous savez, l'armée, difficilement, eux, ils font des coups d'État, l'armée régulière. Mais quand vous remarquez les coups d'État aujourd'hui, les forces spéciales. Donc, Doumbouya par fini, tous ces commandants des forces spéciales, ils vont les liquider tous. De la manière dont ils sont en train de détruire l'armée régulière. Et c'est pareil qu'ils vont faire avec tous les commandants des forces spéciales. Ils vont finir avec eux. Quand ils vont finir d'enlever tous les anciens, là, ceux qui ne sont pas dans l'esprit de la France, maintenant, ils vont récupérer tous les commandants des forces spéciales, ils vont finir avec eux. Maintenant, on a une armée qui est là, mais pas une armée patriote. Comme je l'ai dit depuis 58, donc l'armée guinéenne, même s'ils ne faisaient pas de bruit, mais c'était des soldats patriotes. Voilà,
dans l'esprit de la révolution pour dire nous disons non à la France, même si nous ne faisons pas de bruit. Donc, la France, pour pouvoir effacer tout ça, à travers leur pion, Mamadi Doumbouya, tout ce qu'on lui dit, lui, il le fait. Mais comme je vous ai dit, c'est un programme qui est là. Même les éléments des forces spéciales, eux, c'est après, quand ils vont finir de les détruire, qu'ils vont comprendre aussi. Ils vont les détruire tous. Mais prions le bon Dieu que cela n'arrive pas. Sinon, la Guinée est foutue. On va beau parler, ça va être difficile pour nous. Déjà, vous voyez, ils sont en train de pousser Mamadi de contrôler la Guinée du jamais vu. 56 millions qu'ils ont prêtés avec la Chine. Et ce n'est même pas la France qui nous donne. D'abord, ils vont endetter la Guinée pour mettre des réseaux de surveillance à travers tout le pays. C'est-à-dire qu'on devient tous des prisonniers dans notre pays. Mais les forces spéciales, je vous ai dit, si vous voulez vous réveiller, réveillez-vous, vous allez comprendre. Mais, d'ici, déjà l'armée régulière, on les a informés. On les a alertés, ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, il est trop tard. Beaucoup se disent, ah, pourtant, ils nous ont... Moi, je vous ai dit, moi, Damaro, moi seul là, je n'invente rien. Mais ceux qui connaissent, qui ont peur de parler, qui connaissent le système, vont toujours nous alerter. Et moi, je ne fais que vous alerter. Je ne fais que vous alerter. Moi, je ne pouvais pas comprendre tout ça. Mais ceux qui ont compris le système et tout, voilà, on vient pour parler devant le peuple. Donc, les forces spéciales, ne dites pas qu'aujourd'hui tout est fini. Mamadi, lui, il est conscient que lui, c'est à travers les forces spéciales, il a renversé Alpha Condé. Donc, demain aussi, il va faire la même politique. Il va vous enlever petit à petit, il va vous insérer. Et c'est les jeunes là qui sont en train de faire des formations qu'on dit dans les écoles britanniques militaires. Eux, ils seront vos chefs. En grade, on dira qu'ils diront qu'ils sont plus intellectuels que vous. Et pendant ce temps, vous êtes cuits. Vous n'aurez plus la force que vous avez aujourd'hui pour détruire vos amis, les autres forces. Donc vous serez 2 fois perdant. 2 fois perdant. Donc il est temps de vous réveiller, de réfléchir, d'analyser tout, de comprendre la situation, ce qui tourne autour de notre pays aujourd'hui. Vous devez vous poser beaucoup de questions. Pourquoi le silence? Pourquoi le silence de la France? Pourquoi la France parle du Burkina, du Mali, du Niger? Pourquoi elle est silencieuse? Vous-même, vous voyez, vous n'êtes même pas content de ce qui se passe aujourd'hui. Les enlèvements, les kidnappings, les médias fermés, tout ce qui se passe, la gabégie, la France ne parle pas. Parce que, oui, les intérêts de la France sont bien protégés par Mamadi Doumbouya. Et vous, les soldats, vous serez les perdants. Regardez les 42 généraux à la retraite. Regardez tous ces commandants-là, tous ces commandants que Doumbouya a mis à la retraite. Regardez leurs conditions de vie. Vous voulez terminer comme des misérables? Vous voulez terminer comme ces officiers-là aujourd'hui? Non. Mais depuis le temps de Lansana Conté, ces officiers-là, ils avaient le minimum. Le minimum, on les accompagnait. Mais ne dites pas qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes autour de lui. Vous voulez terminer comme ces officiers-là, comme un général de l'armée guinéenne. Termine, il n'a pas d'honneur, rien. Même quand il y a les événements, ils ne sont même pas invités. Vous voulez terminer? Ne dites pas qu'aujourd'hui, voilà, Doumbouya, il vous entretient. Vous serez des gros perdants demain. C'est vous qui devez vous réveiller pour comprendre la situation, pour dire, ça, ce n'est pas bon. Parce que ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Ce que vous êtes en train d'encaisser aujourd'hui, là, acceptez aussi d'encaisser demain. Parce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous allez le récolter demain. Mais pourtant, vous avez toujours vu l'armée guinéenne, du temps de Lansana Conté jusqu'à aujourd'hui. Les anciens, les militaires, ils étaient honorés. Les officiers, quand il y a la fête de l'armée, ils étaient invités. Mais aujourd'hui, les 4 ans là, vous avez vu ça? Non. Ne dites pas que oui, vous êtes autour de Doumbouya, vous profitez. Vous serez les gros perdants. Je vous ai déjà dit. Les enfants que vous voyez, les Britanniques là, vous n'avez rien à voir avec ces gens. Demain, c'est eux vos supérieurs. Hein. Ils vont dire que vous êtes des analphabètes. C'est pourquoi on vous a recruté de façon banale. Vous-même, vous savez qu'il n'y a pas eu de bon recrutement. Ils vous ont ramassé dans les bars, mais vous pouvez être utile pour la patrie. Vous pouvez être utile pour la Guinée. Mais si vous vous laissez... Regardez combien de vos enfants sont partis banalement. Les petits Diané, les Kouyaté, les Souma. Cabinet Traoré, vous avez vu comment ils sont tous partis. Combien d'éléments des forces spéciales? Il y avait combien avant vous? Vous avez vu comment ils ont été bafoués? Leur vie, ils ont bafoué leur vie. Les Michel Lama, ils ont quoi aujourd'hui? Les Alia. Donc, ça doit vous servir de leçon.
Ça doit vous servir de leçon pour dire que le jeu... Vous-même, vous êtes dans un jeu, vous ne comprenez même pas. Vous êtes dans un bateau, vous ne connaissez même pas la destination. Vous êtes dans un bateau, vous-même, vous ne savez même pas c'est quoi la destination. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ceux qui se disent commandants des forces spéciales, Billah, vous serez des lakoudous devant les enfants qui sont en train de former aujourd'hui qu'au Britannique militaire. Je vous dis, c'est un programme de contrôler la Guinée, de prendre la Guinée en otage. Donc, réveillez-vous. Donc, c'est le message que j'avais à passer ce soir pour vous, l'armée guinéenne tout entière. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Le général 5 étoiles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauve notre chère Guinée. Parce que Mamadi a fini de vendre la Guinée et beaucoup continuent de dormir. Nous n'allons pas cesser d'alerter, d'informer, d'éveiller les consciences. Je vous ai dit, affaire de partis politiques, mettons tout de côté. La Guinée d'abord. Aujourd'hui, ce n'est pas Alpha Condé, c'est Loudalen qui dirige la Guinée. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est notre intérêt que nous devons défendre. Comme en 58, le peuple de Guinée, ensemble, nous avons dit non. Nous nous sommes levés pour dire non. Et nous devons défendre l'intérêt de notre pays aujourd'hui. Oublions l'affaire de régions, de communautés, de partis politiques. La Guinée d'abord. La Guinée d'abord. L'intérêt de la Guinée d'abord. Mais si vous ne voulez pas, merci, il y a un même qui dit l'intérêt de la Guinée d'abord, le compte là. Effectivement. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Que Dieu nous aide. Bonne soirée, Général 5 étoiles.